Dis-le comme si tu le pensais. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit. Je suis. J'ai ce qu'elle dit. J'ai. Je peux faire ce qu'elle dit. Aujourd'hui, on m'enseignera la parole de Dieu. Je l'avoue avec audace. Mon esprit est alerte. Mon cœur est réceptif. Je ne serai plus jamais le même, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui de l'antidote à l'anxiété. Nous avons tous l'occasion de vivre anxieux et inquiets pour l'avenir et de nous demander ce qui va arriver à nos enfants, nos finances, notre santé. Il y a toujours quelque chose qui essaie de voler notre paix. Si vous regardez les nouvelles, vous entendez parler d'inflation, violence, guerre, division. Un article récent parlait de la façon dont nous sommes dans une épidémie d'anxiété. Il n'y a jamais eu autant de choses qui nuisent à notre santé mentale. Mais ce n'est pas ainsi que nous avons été créés pour vivre. Les Écritures disent de décharger toutes vos angoisses sur lui, un antidote à l'anxiété, et que vous devez la donner. À Dieu. Vous ne pouvez pas vous promener en portant tout, en essayant de tout comprendre, vivre dans le futur en vous demandant comment cela va se passer. Et si ma santé ne s'améliore pas ? Et si mon entreprise procède à des licenciements et que ce membre de ma famille m'a fait du tort ? Je dois réparer ce poids que tu portes sur toi-même en portant des choses que tu n'étais pas censé porter. C'est pourquoi tu peux te sentir épuisé et ne pas pouvoir dormir la nuit. Fais-toi une faveur et commence à rejeter ces angoisses. Elles viendront, mais si tu veux rester en paix, tu dois apprendre à les confier à Dieu. Le mot lancer est un mot d'action. Quand tu pêches, tu lances la canne. Ce n'est pas un coup sournois complaisant. Laissez-moi juste le lancer. Non, vous balancez votre bras avec force et agitez agressivement votre poignet. Il y a de l'action et de l'énergie de la même manière. L'anxiété ne va pas simplement vous quitter, l'inquiétude ne va pas disparaître d'elle-même. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et espérer que les choses changeront, vous devez faire des moulages. Quand les pensées viennent, que va-t-il arriver à vos enfants ? Il y a tellement de distractions de nos jours. Ils vont probablement avoir des ennuis. Tu peux t'attarder sur ces pensées, les laisser te peser, les rendre anxieux ou tu peux dire non. Merci. Mes enfants sont entre les mains de Dieu. Père, merci de les protéger et de les inciter à prendre de bonnes décisions. Quant à moi, dans ma maison, nous servirons le Seigneur. Tu sais ce que tu as fait. Tu lui confies juste ses angoisses. Bon. As-tu vu les nouvelles sur l'économie ? L'inflation des prix de l'essence. Et si les choses continuent d'augmenter ? Et si ton entreprise ne s'en sort pas ? Et si tu ne peux pas payer tes factures ? L'ennemi aimerait que tu t'inquiètes de choses qui n'arriveront jamais. Il aimerait que tu rates la beauté de ce jour parce que tu es tellement anxieux pour demain. Ne tombe pas dans ce piège. Dieu ne t'a pas laissé tomber dans le passé et il ne te laissera pas tomber maintenant. Mon père avait l'habitude de dire quand j'étais petit, si le pain passe à $1 la miche et l'essence à $1 le gallon, Dieu prendra soin de nous si papa pouvait nous voir maintenant. Dieu est fidèle. Laisse-moi te dire que si les prix augmentent, la bonne nouvelle est que la provision de Dieu va augmenter. Dieu n'est pas au paradis et mec, je n'ai pas vu ça venir, je ne savais pas que l'inflation allait être aussi élevée. Dieu possède tout, il fait des rues avec Dieu. Tu deviens stressé en regardant l'avenir, anticipant le pire, des coûts plus élevés, des factures plus élevées. Ce que tu n'anticipes pas, c'est la bonté de Dieu. David a dit, j'étais jeune, maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Au lieu de porter cette anxiété, fais-toi une faveur. Commence à la projeter. J'ai lu que la plus grande augmentation de l'anxiété se trouve chez les jeunes. Il y a tellement de pression ces jours-ci avec les réseaux sociaux. Voilà la comparaison. Suis-je assez bien, assez jolie, assez intelligente? Ai-je assez d'abonnés? Suis-je populaire? Si vous tombez dans ce piège, vous ne vous sentirez jamais bien dans votre peau parce que vous verrez toujours quelqu'un de plus talentueux, plus beau, plus réussi. Il y aura cette pression pour surpasser ou dresse, avoir plus d'amis, plus de talent, plus de compliments. C'est un cycle sans fin qui non seulement va t'épuiser et te prendre ta joie, ta paix, mais tu vas rater celui pour qui tu as été créé en essayant de suivre les autres. Enlève cette pression de toi. C'est ce qui cause l'anxiété. Comment puis-je suivre? Tu n'as pas à suivre, tu n'es pas en compétition avec eux. Cours ta course, sois celui que Dieu t'a créé pour être. Eh bien, je ne peux pas faire ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas faire ce que tu peux faire. Tu es talentueux. Tu es doué. Ils sont si beaux. Tu es si belle. Tu es un chef-d'œuvre. Tu es fait à l'image de Dieu. Eh bien, ils sont plus populaires. La popularité est éphémère. Elle peut changer en une minute. Psaume 55. David était aux prises avec l'anxiété. Il a dit, je suis accablé par les ennuis. Mes ennemis profèrent de fortes menaces. Mon cœur est anxieux, rempli de peur et de tremblement. Je ne peux pas arrêter de trembler. C'est une anxiété sérieuse. David était un guerrier.
Il avait vaincu Goliath, les villes conquises ont conduit les Israélites à de grandes victoires, mais maintenant, il est tellement anxieux qu'il ne peut pas avancer. Gérer l'anxiété ne signifie pas que vous êtes faible. Tu n'as pas assez de foi. Tu as dû faire quelque chose de mal. L'ennemi n'essaierait pas de t'arrêter s'il ne savait pas qu'il y avait une vocation dans ta vie. Il sait qu'il y a de la grandeur en toi, que tu es sur le point de voir un nouveau niveau. C'est pourquoi j'essaierai de te faire sentir dépassé. Inquiet pour l'avenir, pensant que ça ne marchera pas, les pensées te diront que ça ne changera jamais. Tu devras toujours faire face à cette anxiété. Ne crois pas ces mensonges. L'anxiété n'est pas permanente, elle ne durera pas éternellement. C'est une saison, cela aussi passera parfois. Dieu vous fera sortir rapidement d'autres fois. Il vous prendra petit à petit, ne vous découragez pas si vous ne voyez rien changer. Dieu travaille chaque jour, vous devez déclarer « Je vais mieux. Mon esprit est en paix. Mon cœur est en paix. Je suis libéré de cette anxiété. » David avait été attaqué par le roi Saül, attaqué par son fils Absalom, attaqué dans la ville de Ziklag. Il a géré ses attaques. Eh bien, il est sorti et a vaincu et s'est rétabli. Il a été victorieux. Mais quand l'anxiété a attaqué, c'était une autre histoire. Il ne pensait pas pouvoir continuer. Les attaques les plus puissantes ne sont pas physiques mais mentales. C'est pourquoi l'ennemi travaille des heures supplémentaires dans l'esprit. L'anxiété, la peur, l'inquiétude. Ça ne marchera pas. Tu ne guériras jamais. Tu seras toujours seul. Que vas-tu faire? David était assis là, accablé, tremblant, croyant aux mensonges de l'ennemi. Cette crise d'angoisse aurait pu être la fin de l'histoire de David. Cela pourrait être la dernière fois que nous lisons à son sujet. L'angoisse a gagné et il s'est évanoui dans le coucher du soleil. Non, David a fait quelque chose que nous devons tous faire lorsque l'angoisse a attaqué, au lieu de rester assis là. Il a dit au verset 16, « J'invoquerai le nom du Seigneur et il me sauvera. Il me gardera en sécurité de la bataille qui s'élève contre moi. » Lorsque les crises d'angoisse surviennent souvent, nous appelons nos amis, appelons notre voisin, appelons nos parents. C'est très bien. Mais vous devez vous assurer d'invoquer le nom du Seigneur, d'invoquer le Dieu qui vous a créé, d'invoquer le Dieu qui ramène les choses mortes à la vie, d'invoquer le Dieu qui est plus puissant que toute force qui essaie de vous arrêter. Il a dit dans les psaumes, « Invoquez-moi au jour de la détresse, et je vous fortifierai et je vous délivrerai. » Si vous l'invoquez, il vous donnera la force dont vous avez besoin jusqu'à ce que la délivrance vienne. Chaque matin, vous devez appeler le Seigneur. Merci de m'avoir fortifié aujourd'hui. Merci que cette anxiété ne puisse pas rester dans ma vie. Je suis un temple du Dieu Très-Haut. Angoisse, tu es en territoire étranger. Tu n'es pas le bienvenu ici. Ne sois pas complaisant. Ne l'accepte pas. Oh mec, mon anxiété me fait des siennes aujourd'hui. Ma dépression est vraiment grave. Ne t'en fais pas. Elle ne t'appartient plus. Au moment où tu dis « mon », tu lui donnes la permission de rester. Comme si tu l'invitais dans ta vie au lieu de l'inviter. Tu dois commencer à la chasser. Vois cette anxiété comme étrangère, indésirable et temporaire. David a traversé cette crise d'angoisse. Nous ne savons pas combien de temps cela a duré, si c'était des semaines ou des mois. Mais quand c'était fini, à la fin du chapitre, il nous donne ce qu'il a appris. Il a dit au verset 22, « Déchargez-vous de vos fardeaux sur le Seigneur. Libérez-vous de leur poids et il vous soutiendra. » Il disait, « J'ai traversé cette terrible anxiété. Je pensais que ma vie était finie. J'ai vécu inquiet, accablé, mais maintenant que je suis sorti, après l'avoir vécu, voici ce que je vais faire différemment la prochaine fois. Voici comment je peux vous épargner beaucoup de chagrin et de douleur. Déchargez-vous de vos angoisses sur le Seigneur, libérez-vous du poids de ses soucis. Arrêtez de porter des choses que vous n'êtes pas censé porter, remettez-les à Dieu. Faites-lui confiance dans les ennuis, faites-lui confiance quand vous ne voyez pas de solution. Faites-lui confiance quand vous ne comprenez pas et il vous soutiendra et vous fera traverser la situation en toute sécurité. Vous accrochez-vous à vos soucis? L'anxiété, que va-t-il arriver à mon enfant? Cette situation au travail me stresse. Joël et ma santé ne s'améliorent pas. Si David était là, il te dirait que j'étais là où tu étais. J'ai fait la même chose à tel point que je ne pouvais pas fonctionner. Je tremblais, ne fais pas comme je l'ai fait, libère-toi du poids, remets ce fardeau sur le Seigneur tant que tu t'y accroches. Cela te retiendra, tu t'accroches à ce qui te retient, nous nous demandons quand Dieu va faire quelque chose.
Mais Dieu attend que nous le libérions. Le libérer est un acte de foi. Dieu, je ne vois pas comment ça va marcher, mais je sais que tu as un moyen. Dieu, mon enfant ne prend pas de bonnes décisions, mais je sais qu'il est dans la paume de ta main. Dieu, mes affaires sont au ralenti, mais je te remercie de subvenir à tous mes besoins pendant la pandémie, quand beaucoup de choses ont fermé. Un dimanche matin, je suis allé prendre le petit déjeuner avec ma famille dans ce petit restaurant en plein air. C'était à l'époque où il n'y avait pas de service en personne, seulement en ligne. Nous enregistrions le service du dimanche le vendredi. J'étais donc libre le week-end. J'ai dit à ma famille que je n'étais jamais allé prendre le petit déjeuner un dimanche matin de toute ma vie. Nous étions toujours à l'église. Si tu étais ailleurs le dimanche matin, tu irais en enfer. Mais avec toutes ces perturbations et tous ces changements, comme beaucoup de gens, j'ai ressenti ce malaise, cette anxiété, comme si quelque chose n'allait pas. Tout allait bien dans ma vie. Mais au fond de moi, il y avait cette sensation lancinante que quelque chose n'allait pas. Je traversais la journée de nulle part, ce sentiment de morosité, et je me réveillais au milieu de la nuit, ces pensées inquiétantes. Quelque chose que je n'avais jamais vécu. Mais quand les crises d'anxiété, vous ne pouvez pas simplement être passif et espérer que cela disparaisse, il y a quelque chose que nous devons faire. Paul a dit dans Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien ». C'est une déclaration audacieuse. Allez, Paul. Vous voulez dire que nous ne pouvons pas être inquiets de l'incertitude de notre avenir? Pendant une pandémie, ne vous inquiétez pas de ce rapport médical. Il y a des problèmes au travail. Cela semble trop beau pour être vrai. Il continue en nous expliquant comment cela peut arriver. Il a dit, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec l'action de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu. Paul disait que lorsque vous avez des crises d'angoisse, n'essayez pas de le faire par vous-même. Allez vers Dieu dans la prière. Demandez-lui sa santé. Il est dit de prier avec supplication. Cela signifie vous abaisser pour aller dans l'humilité en admettant votre dépendance à lui. Dieu, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire ça tout seul. Je ne vois pas comment mon enfant va se remettre sur la bonne voie. Les rapports médicaux ne sont pas bons, Dieu. Mes finances sont faibles, je dépends de ta bonté, ta miséricorde, ta faveur. C'est ça, prier avec supplication. Puis il est dit avec thanksgiving, une fois que tu as prié, une fois que tu t'en es remis à Dieu, tu dois changer d'état d'esprit, plus de Dieu. Je suis tellement inquiet. Je ne vois pas comment je vais y arriver. Non, ne va pas à Dieu avec l'anxiété, va à lui avec la foi, un lieu d'action de grâce qui montre à Dieu que tu lui fais confiance. Seigneur, je te remercie de travailler dans ma vie. Je sais que tu es plus grand que ce problème, plus grand que cette maladie, plus grand que ce problème au travail. Tu peux rester en paix en sachant que Dieu mène tes batailles. Il élabore son plan pour votre vie. Paul continue en disant que si vous allez à Dieu avec la prière, la supplication et l'action de grâce, alors voici la promesse de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et votre esprit. Remarquez que c'est la paix de Dieu. Ce n'est pas normal. La paix, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est la paix au milieu de la tempête. C'est la paix quand on suit un traitement. C'est la paix quand on traverse une rupture. C'est la paix quand on a perdu l'être aimé. C'est la paix quand cette personne t'a fait du mal. Les gens te regarderont. N'es-tu pas déprimé, inquiet, anxieux? Comment peux-tu être si heureux, si reconnaissant? Dis-leur simplement que la paix que j'ai ne vient pas de ce monde. Elle n'est pas ordinaire. C'est la paix de mon Père céleste. C'est la paix qui dépasse l'entendement, c'est la paix que 3 adolescents hébreux ressentaient. Ils ne se prosterneraient pas devant l'idole d'or du roi, il allait les faire jeter dans une fournaise ardente. Ils avaient une grande opportunité d'être anxieux, ils étaient confrontés à une situation impossible, mais ils ont compris ce principe que Dieu a le contrôle, que rien ne peut vous arriver sans sa permission. Ils ont pris cette décision de ne s'inquiéter de rien. Je suis sûr qu'ils ont ressenti de l'anxiété, ils sont allés vers Dieu, ils ont demandé son aide. Ils ont prié avec supplication. Ils l'ont remercié. Que s'est-il passé? La paix qui surpasse l'entendement est apparue. Ils ne s'inquiétaient pas, se plaignant, « Dieu, où es-tu » Ils ne se battaient pas avec les gardes qui essayaient de les jeter dans la fournaise. Ils avaient la paix quand ils auraient dû paniquer, ils étaient calmes au milieu du chaos. Quand vous apprenez à chasser les soucis et les anxiétés, vous n'aurez pas seulement une paix surnaturelle, mais vous verrez Dieu faire des choses surnaturelles. Ce roi était tellement furieux. Il a dit aux fonctionnaires d'augmenter le feu 7 fois plus que la normale. Ces adolescents ont dit en effet, roi, vous ne contrôlez pas notre destin, Dieu le fait, si ce n'est pas notre heure de partir, ce feu ne va pas nous faire de mal. Je peux l'entendre rire. Ouais, c'est vrai, nous verrons qu'ils leur ont lié les mains et les pieds et les ont jetés dans le feu. Dans quelques minutes le roi est venu et a regardé par la fenêtre du four. Il a dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes enchaînés? J'en vois 4 en liberté et l'un ressemble au Fils de Dieu.
Ils sont entrés dans la fournaise en paix et le Dieu de paix les a rejoints juste pour s'assurer que tout se passe bien, n'est-ce pas? Si tu restes en paix, va dans le feu, les ennuis, la maladie, pas de contrariété, anxieux, que va-t-il se passer? Alors le Dieu de paix te rejoindra dans le feu comme eux, tu en sortiras sans l'odeur de la fumée. Dieu combattra pour toi, tu es peut-être dans ce feu maintenant et tu es tenté de paniquer, de vivre tendu non, il est temps de commencer à se débarrasser de ses soucis, de son anxiété, de son inquiétude. Dieu te tient dans la paume de sa main. Il ne t'a pas amené jusqu'ici pour te laisser. Il l'a fait dans le passé et il va le faire cette fois, mais vaincre l'anxiété exige de la confiance. Tu ne connais peut-être pas toutes les réponses. Tu ne vois pas comment ça peut marcher, mais Dieu a tout prévu, ses voies ne sont pas nos voies. Nous pensons que c'est naturel, mais Dieu est surnaturel, il a déjà planifié tes jours pour de bon, ce n'est peut-être pas bon maintenant parce qu'il manque des pièces, mais quand Dieu rassemblera tout, ce sera mieux que tu ne l'avais imaginé, fais-lui confiance quand tu ne comprends pas parfois. Nous sommes inquiets de l'avenir, de ce qui pourrait arriver d'autres fois. Nous sommes inquiets des erreurs passées que nous avons commises, des regrets des choses qui pourraient revenir nous hanter, mais j'aime quand Dieu a fait traverser la mer Rouge aux Israélites, il ne leur a pas seulement ouvert un moyen de s'échapper, mais il a noyé tous leurs ennemis. S'il les avait simplement fait sortir, ils auraient toujours vécu avec la menace que le Pharaon et ses puissants guerriers puissent venir les trouver. Les Israélites auraient vécu dans la peur, pensant toujours au fond. De même qu'ils pourraient venir regarder par-dessus leur épaule, il y aurait eu cette inquiétude persistante, cette anxiété persistante à laquelle ils auraient toujours dû faire face. Mais quand Dieu a noyé leurs ennemis, il a mis fin à ce qui pouvait leur faire du mal. En d'autres termes, il les a libérés de leur passé. Vous pouvez avoir cette anxiété persistante, toujours en train d'essayer de vous rappeler ce qui pourrait arriver, ces erreurs qui vous rattrapent, ces regrets qui apparaissent. Puis-je vous dire que la menace a été écartée? Dieu a mis fin à ce qui vous inquiétait. Vous n'avez pas à vivre inquiet, peur, anxieux. Il n'a pas seulement séparé votre mer Rouge, ne vous a pas seulement fait traverser les difficultés, mais il a noyé ses ennemis. Il a noyé la culpabilité, la honte, l'opposition, ce qui essayait de vous faire du mal a déjà été vaincu. Mais voici toute la clé. L'ennemi aimerait que vous viviez anxieux à cause d'une menace qui a déjà été écartée. Il fera beaucoup de bruit dans vos pensées. Que vous ont-ils répondu? Qu'ont-ils fait paraître mauvais? Et si cela souille votre avenir? David a dit que les menaces de ses ennemis le tourmentaient. Les menaces lui causaient de l'anxiété. Les menaces peuvent être puissantes jusqu'à ce que vous réalisiez que ses ennemis ne sont plus là. Ses ennemis ont déjà été vaincus maintenant. Vous pouvez vivre libre. Vous pouvez vivre heureux. Vous pouvez avancer dans la foi en sachant que votre passé a été pris en charge. Lorsque ces menaces reviennent dans votre esprit et vous disent de vous inquiéter, quelque chose ne va pas. Vous sentez que l'anxiété monte, ne mordez pas à l'hameçon, allez chercher votre canne à pêche et lancez un grand lancer. Non, merci. Pharaon est vaincu. Mon passé est pardonné. Mes ennemis ont été pris en charge, je vais vivre ma vie dans la victoire. Actes chapitre 12. Pierre a été mis en prison pour avoir partagé sa foi. Le roi Agrippa avait déjà fait tuer Jacques, l'un des apôtres. Quand il a vu à quel point cela plaisait aux gens, il a fait arrêter Pierre. Il était au plus profond du cachot, les mains, les pieds et les chaînes, avec 16 soldats qui le gardaient. Le lendemain, il allait être traduit en justice. Pierre savait que sa vie pouvait être terminée en 24 heures. Il savait maintenant ce qu'ils avaient fait à Jacques. Il était le suivant dans la file. On pourrait penser qu'il serait si inquiet, arpentant la pièce en se plaignant. Mais au milieu de la nuit, un ange est venu sauver Pierre. L'Écriture dit quelque chose d'intéressant, l'ange a dû réveiller Pierre. Comment pouvait-il dormir en sachant que le lendemain, il pouvait perdre la vie? C'est la paix qui dépasse l'entendement. C'est une paix qui n'a pas de sens. C'est ce qui arrive quand on apprend à s'en remettre à Dieu. J'aimerais penser que j'ai autant de foi, mais j'appellerais probablement la ligne de prière en arpentant la pièce. Quelqu'un prie pour moi, Dieu, fais quelque chose. Mais voici la clé, quand tu te reposes, Dieu se met au travail. Quand tu travailles, tu es tendu, inquiet. Dieu, il y a une date limite, ça n'a pas l'air bien, il a tué James. Mendier Dieu n'attire pas forcément son attention. Mais quand tu es en paix, c'est un lieu de pouvoir, quand tu te débarrasses de ses soucis. Non seulement tu obtiens la paix, non seulement tu peux dormir dans la tempête, mais le Créateur de l'univers se met au travail. Des choses surnaturelles se produiront. Les chaînes sont tombées de Pierre, les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Il était invisible pour ces 16 soldats qui le gardaient.
Il est sorti en homme libre, ce n'est pas une coïncidence si Pierre est celui qui a écrit « Remettez toutes vos angoisses sur lui ». Il disait « Je sais ce que c'est que d'affronter l'anxiété, j'ai été là pour que les choses se retournent contre vous quand vous ne voyez pas d'issue. Les pensées d'inquiétude et de peur bombardent votre esprit. Si Pierre était ici aujourd'hui, il vous dirait que l'antidote à l'anxiété est de la remettre à Dieu. Ne la portez pas, ne la jetez pas, ne vous attardez pas sur tout le négatif en essayant de comprendre, concentrez-vous sur les « et si ». Remettez tout entre les mains de Dieu, c'est alors que vous aurez une paix qui dépasse l'entendement. Portez-vous des choses que vous devez rejeter? Vous accrochez-vous à des poids que vous devriez lâcher? Tu peux sortir d'ici aujourd'hui plus léger, plus libre et avec plus de joie. N'attends pas que les choses changent et tu arrêteras de t'inquiéter. Joël, quand ma santé s'améliorera, quand mon enfant se redressera, quand cette situation au travail sera résolue, alors je pourrai dormir la nuit. Non, si tu commences à te débarrasser de ces soucis, tu pourras avoir la paix en attendant que les choses s'améliorent. Peter n'était pas seulement en prison. Il était en paix. Il n'était pas seulement enchaîné. Il était enfermé en paix. Il n'était pas seulement gardé par ses soldats. Il était gardé par la paix extérieure. Les circonstances ne déterminent pas votre paix. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Lorsque vous êtes connecté à votre Créateur, lorsque vous avez appris à prier avec supplication, en admettant votre dépendance à Dieu avec action de grâce. Au lieu de vous inquiéter, remerciez-le de ce qu'il travaille. Alors, lorsque les difficultés surviennent, vous pouvez dire comme Pierre, « Je ne suis pas seulement en difficulté. Je suis en paix, je ne suis pas seulement à l'hôpital. Je suis en paix. Je ne suis pas seulement endetté, les entreprises en difficulté. Je suis en paix. Je sais que Dieu mène cette bataille. Je sais qu'il a le dernier mot. » C'est alors que vous ressentirez une paix qui dépasse l'entendement. La paix où vous pourrez dormir dans la tempête. La paix quand la bataille fait rage autour de vous. La paix quand le rapport médical n'était pas bon. Quand vous êtes en paix, vous montrez à Dieu que vous lui faites confiance. C'est ta foi à l'œuvre, c'est ce qui active sa puissance. Tu le verras se manifester dans ta vie. Ma prière pour toi est ce que Paul a déclaré, c'est que tu ne t'inquiètes de rien, que tu apprendras à te débarrasser de ces soucis, libérant le chemin vers plus d'inquiétude vivante. Laisser les menaces te retenir, ce sentiment sous-jacent que quelque chose ne va pas. Oui. Tu as peut-être lutté contre l'anxiété pendant longtemps et ces pensées te disent que ce sera toujours comme ça. Non. Dieu fait quelque chose de nouveau, il voit comme David quand tu te sens se dépasser, il voit comme Pierre quand la situation semble impossible, il voit comme les adolescents quand tu fais la bonne chose. Mais que la mauvaise chose s'est produite, il sait que ce n'est pas facile. Il sait que des forces se sont dressées contre ta santé mentale. Mais regarde-toi, tu pourrais être vaincu, inquiet, mais tu lui fais toujours confiance. Puis-je t'encourager? Ton heure arrive, l'anxiété n'est pas la fin de ton histoire. Cela peut arriver rapidement ou Dieu peut te prendre petit à petit, mais sache que tu vas t'en sortir. Ce n'est pas permanent. Je crois et je déclare dès maintenant que l'esprit d'anxiété est en train d'être brisé. Au nom de Jésus, je te dis la paix. Je parle de guérison à votre esprit, à vos émotions, à votre corps. Je parle d'un esprit calme et serein. La tendance tourne en votre faveur en ce moment. Dieu vous fortifie. Vous entrez dans de nouveaux niveaux de joie, de paix, de liberté et d'épanouissement. Je le déclare et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen? J'aimerais vous donner l'occasion de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous prier avec moi? Dites simplement Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez prié cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Nous aimerions vous envoyer des informations sur votre nouvelle marche avec le Seigneur. Vous pouvez aller sur le site web ou envoyer un SMS au numéro affiché à l'écran. Mais j'espère que vous entrerez dans une bonne église basée sur la Bible et que vous garderez Dieu en premier.